Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, c'est le journal des éléphants. En tout cas, spécial CAN 2023, la meilleure CAN c'est chez nous. Avec la CAN ivoirienne, voit qu'elle bat de plus en plus fort. Euh, on parle peu, mais le mental des Ivoiriens, c'est le mental d'offrir. Même regardez, contre le Nigeria, on a mené 1-0 jusqu'à la 90e minute. C'était vraiment chaud. Contre la Guinée équatoriale, on a mené 4-0. Contre le Sénégal, on a mené 1-0 jusqu'à la 85e minute. Contre le Mali, on a mené 1-0 jusqu'à la 89e minute. C'est-à-dire, pendant presque tous les matchs, les 85 minutes, on est mené, on est toujours dans l'angoisse, mais on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et Dieu merci, on est en finale. On a Didier Drogba qui fait un pick-up à Faye MS. Il dit, je tiens à souligner le travail de MS Faye. Jean-Luc Gasset a fait ce qu'il peut avec cette équipe. Mais la chance d'MS Faye, c'est que lui, il a déjà joué dans cette équipe. Il connaît les spectateurs, il connaît les Ivoiriens et il sait comment ils réagissent. Il a su leur passer le message. Là, il faut juste mouiller le maillot. Quand on passe le voir, c'est ce qu'on leur demande. Mouiller le maillot, tout le monde est content. Et c'est ce qu'ils ont fait lors des 4 dernières rencontres. Il en reste encore une. Non seulement les joueurs mouillent le maillot, mais aussi ils jouent très intelligemment. Il y a plusieurs séquences où ils sont su baisser le tempo, accélérer, jouer long, jouer court. Ils ont également su garder le ballon, faire des fautes et obtenir des fautes. En tout cas, il n'y a rien à dire. Drogba a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. En tout cas, cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un peu comme un catalyseur. C'est elle qui dicte le jeu en fonction de son rythme. Et on a vu cela face au Congo, face au Mali aussi. Ils ont su être pressés. Et après, qu'ils ont vu que les Congolais sont fatigués, on a accéléré la cadence. Et voilà. Et en finale, on espère que cela encore va se reproduire pour qu'on puisse garder la coupe. En parlant de Jean-Luc Gasset, il dit lui rêve de voir Sébastien Haller marquer le but de la finale. Il mérite tellement, oui. Avec tout ce que Sébastien Haller a enduré, on espère qu'il pourra marquer peut-être 4 buts, hein, 4 buts pour être meilleur buteur de la CAN, quoi. Voilà, donc on croise les doigts. Aussi pour le gardien Yaya Fofana, il a concédé 3 occasions franches des équipes adverses en moyenne. Donc, c'est-à-dire et quand les équipes moyennes ont 3 occasions, lui il encaisse un but. Mais il a réalisé aussi 2 clean sheets, il a fait 6 sorties, moins que son prochain adversaire en finale, Stanley Mwalpi. Mais à 23 ans, Yaya Fofana est sur le point de faire partie des plus jeunes gardiens de but africains à remporter une CAN. Le dernier en date, c'était Fabrice Androit, le deuxième gardien camerounais actuellement. Et le gardien avait 22 ans en s'étant au Gabon en 2017. On a un journaliste qui tient à féliciter le président de la FIFA, Idriss Diallo. Il dit que j'encourage et félicite le président de la FIFA. Dieu n'aime pas l'injustice. L'homme a essuyé toutes sortes d'injures sans broncher. Comment on peut applaudir l'enfant qui a fait la fierté du village et traîner en même temps son papa ou même son tuteur dans la boue? Il faut vraiment être haineux pour le faire. Dieu n'aime pas l'injustice. Bravo à Yacine Idriss, le père de cette résilience des éléphants. Ouais, on peut dire aussi qu'il n'a pas tort, hein, parce que le président n'a pas bronché, il n'a rien fait, il a su les critiques, il a fait son meilleur culpa, et puis, bon, on voit ce que ça a donné, hein, sauf que on n'a pas aimé son affaire des Everina, là. Sinon, on n'a rien à lui reprocher, et puis il n'a pas doublé la prime des éléphants, là. Il a promis, il n'a pas doublé, il n'a pas donné l'argent, on venir travailler sur nous. Voilà les statistiques pour la finale. On dit le Nigeria à 62% de gagné et la Côte d'Ivoire 38%. Ça, c'est les statistiques pour Opta. C'est les gens qui font les statistiques football. Ils ont fait ça, en fait. Voilà. Mais nous, si on a une statistique, bon, on n'a pas une statistique, on a un proverbe, en fait. Voilà. On vaut rien, mais on va vous battre. Voilà. Mettez ça dans votre tête et puis vous allez comprendre. On a l'entraîneur du Mali qui a été, comme on appelle, licencié, en fait. Bon, pas licencié, mais son contrat va pas être prolongé. Donc, à l'issue de la CAN 2023, juge de bilan des étalons du Burkina, la Fédération burkinabé de football a décidé de ne pas prolonger le contrat du sélectionneur Hubert Velud et de l'ensemble de son staff. Ils ont amplement raison. Ce fut un temps où le Burkina Faso rivalisait avec la Côte d'Ivoire, il faisait la même pas peut-être en 2021, 2021, 2022. Et là, quand on a vu le niveau du Burkina lors de cette CAN, moi-même j'étais stupéfait parce que ce n'est pas vraiment le réel niveau du Burkina. Et je pense que le staff technique est passé à côté. Donc on aurait tellement aimé voir Côte d'Ivoire Burkina en quart de finale. Mais on a eu Côte d'Ivoire Mali. Mais c'est pas grave. On a réglé notre potentiel. On aussi, on a le président de la Confédération africaine de football, DICAF, Dr Patrice Motsepe, qui dit le peuple ivoirien est exceptionnel, un peu passionné. J'ai parcouru tout le pays, j'ai pu voir des milliers de personnes, des personnes ordinaires qui dansaient pour la performance de la nation. Je voudrais remercier le président Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour le football et nous devons nous assurer d'avoir des infrastructures de classe mondiale. Cette CAN est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. 80 pays qui suivent cette CAN
plus de milliards qui suivent le football. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. Et oui, tout le monde suit, hein, tout le monde suit. Moi, j'ai des connaissances qui sont au Canada, qui suivent, aux États-Unis, en France. C'est pas seulement que des Ivoiriens, même des non-Ivoiriens, des personnes non africaines qui suivent cette canne. C'est pour dire que c'était vraiment une très belle réussite. Malheureusement, cela va se terminer le dimanche. Mais bon, on a beaucoup de leçons à tirer. Et puis, avec cette canne, les autres cannes qui vont venir vont être des très belles compétitions. La Côte d'Ivoire doit respecter la tradition. Voilà. En 90, l'Algérie élimine le Sénégal et remporte la CAN. Voilà. En 2002, le Cameroun remporte la CAN contre le Sénégal. En 2004, la Tunisie élimine le Sénégal et remporte la CAN. En 2006, l'Égypte élimine le Sénégal et remporte la CAN. En 2012, Zambie bat le Sénégal et remporte la CAN. En 2017, le Cameroun bat le Sénégal et remporte la CAN. En 2019, l'Algérie bat le Sénégal et remporte la CAN. En 2023, la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal et la Côte d'Ivoire doit remporter cette CAN parce que une fois que tu bats le Sénégal, tu remportes la CAN. Voilà. C'est un peu comme il y a des équipes en Ligue des Champions, peut-être. Tu as battu, par exemple, soit le Real ou le PSG, forcément, tu vas remporter la compétition. Bon, avec les tickets en ligne, là, c'est grave, hein. Voilà. On essaie de s'en procurer les tickets, mais c'est grave. Vous voyez, voici 4 machines qui sont en train de payer les tickets. Mais c'est que les machines ne savent pas dans le domaine informatique, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de payer les tickets, ils sont sur le même Wi-Fi en fait. Voilà. Donc ils sont sur le même Wi-Fi et le routeur du Wi-Fi a une plage d'adresse. Et les sites web, ils voient ça en fait. Donc c'est un seul qui va passer, les autres ne vont pas passer. Buvez de l'eau. Si vous voulez faire la AI des réseaux différents, des Wi-Fi différents, puis ça va passer. Bon, on parle de tout le monde, on parle de Mars Gardel. Les gens l'ont critiqué, même moi-même je l'ai critiqué, j'ai dit, ah, il est trop vieux pour cette sélection. Les gens l'ont surnommé Paul Biya et il va disputer sa troisième finale de la Coupe d'Afrique. En tout cas, félicitations à Mars Gardel, il mérite du respect avec tout ce qu'il a apporté pour cette sélection. Oui, on est désolé de t'avoir critiqué parce qu'il vraiment il mérite. Parce que là, avec la passe décisive que tu as fait, puis ce qui nous envoie en finale, tu mérites notre respect. On espère qu'en finale encore, tu vas faire une passe décisive et puis toi, tu vas soulever le trophée. C'est tout ce qu'on espère. Et la finale arrive et le roux est de retour. Son carton rouge, il a fini de copier son carton rouge. Donc maintenant le roux est de retour. Il va courir aller dans nos cours. On va faire Inuo, Ewo. Ok, on continue avec Christian Bassogo qui signe finalement au MKU Ankara-Gougou. Club de première division turque avec un contrat d'un an et demi. Il arrive libre de Shanghai chinois. L'ailier camerounais a rejoint Achille Webou qui est entraîneur adjoint de ce club. Comment on appelle, Christian Bassongo a fait 7 ans, 7 ans en Chine. Voilà, on n'a pas compris ce qui s'est passé en 2017. Le fait qu'il signe en Chine, mais bon, il avait un gros compte en Chine et post-actuellement, il s'est fait plein les poches. Et là, maintenant, il va venir jouer un peu en Europe. En tout cas, bonne continuation à toi, cher Bassongo. Bon, la Côte d'Ivoire a joué 4 finales de Coupe d'Afrique, hein. On a gagné 2 fois contre le Ghana, on a perdu contre l'Égypte, on a perdu contre la Zambie. Les 4 matchs, c'était des 0-0. Et non, ça s'est terminé par au tir au but, les Ivoiriens. Et enfin, on n'a pas encore marqué de but. Mais on a joué 4 finales. Voilà. Donc, on n'a pas marqué de but dans les 4 finales. Je vois Côte d'Ivoire, Nigeria 4-0. Là, comme ça, on va marquer nos 4 finales 4-0. Et puis aussi, il faut qu'on humilie aussi les Nigeria, comme la Guinée équatoriale nous a humiliés. Je ne sais pas pourquoi, mais 2 jours là, c'est 4-0 qui me voit sur ma tête, dans ma tête, quoi. 4-0 pour la Côte d'Ivoire. Et en parlant de la CAN, si vous voyez la CAN de Ghislain Conan, voilà, incroyable, surtout à partir des huitièmes de finale. Moi, je dis que c'est dû au préparateur physique qui est en train de redonner les regains d'énergie à Ghislain Conan qui joue pratiquement tous les 90 minutes à partir des huitièmes de finale et il est très en forme. Ça me fait mal qu'il perde son temps au Qatar ou en Arabie Saoudite. Voilà, parce que lui-même, même au Real de Madrid, il peut jouer parce qu'il a une place, parce qu'il c'est un gars un peu comme à la Roberto Carlos ou à la Marcelo, excellent latéral gauche. Le Barça apprécie Xavi Alonso pour succéder à Xavi. Bon, Xavi Alonso, le problème c'est qu'il a joué au Real de Madrid, hein. Mais bon, on ne sait pas. On ne connaît pas son degré de trahison. Et puis aussi, s'il va au Barça, il peut prendre peut-être Odilon pour son nom, quoi. Dans sa valise, il va jouer au Barça, quoi. Voilà, donc c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, cher ami, merci. À demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur MVP Foot. Et puis sur l'autre chaîne YouTube, c'est Team 225 Actu. On fait les analyses du football ivoirien.